amis, j'espère que votre confinement se passe bien. Le mien, c'est un peu long, vous me manquez. Et voilà, et pour vous aider dans ce confinement, on va réaliser, je vais vous envoyer des petites vidéos de temps en temps, je vais essayer d'en faire un maximum. Donc aujourd'hui, j'avais envie de réaliser une petite tarte express à la rhubarbe. Parce que tout à l'heure, j'ai été me balader dans mon jardin, j'ai vu que la rhubarbe avait bien poussé. Voilà, alors la rhubarbe, c'est ça. C'est un légume qui est en fait cuisiné comme un fruit. Donc c'est très acide. Et en fait, on peut le consommer donc du début du printemps jusqu'à fin septembre. Voilà. Alors, ce qu'on va utiliser pour cette tarte, donc c'est de la rhubarbe, de la farine, du sucre, un œuf, et bon, comme c'est une petite tarte express, eh bien une petite pâte sablée, déjà toute faite. Voilà. Donc, petite recette facile du dimanche, à déguster vers 5 heures. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser? Donc ici on va utiliser la tige de la rhubarbe, donc les feuilles on ne les utilise pas parce que c'est très toxique, donc on va les mettre au compost. Alors on va donc enlever, c'est un légume donc qui est assez rempli de fibres, donc on va essayer d'éliminer quand même tous les fils le maximum, pas trop non plus sinon il ne reste plus rien. Comme le céleri vert en fait qu'on utilise pour les potages, on enlève tous les fils. Voilà, on met ça de côté. Donc on va faire tout ça. Donc feuille et compost. Feuille. Alors voilà, j'ai enlevé tous les fils des tiges de rhubarbe. Donc on va les passer à l'eau. Et on va tout couper en petits tronçons. Hop. Alors, nous avons coupé la rhubarbe en petits tronçons d'1,5 cm. Donc, vous voyez, comme ça, les petits morceaux. Donc, l'idéal, c'est de faire dégorger ça la veille avec un peu de sucre et en laissant toute la nuit dans le frigo parce que la rhubarbe rejette beaucoup d'eau. Mais bon, comme on a prévu, comme c'est une petite tarte express, ce n'est pas grave. Ça va quand même bien aller. Donc, on a utilisé une pâte sablée. On l'a piquée. Enfin, je l'ai piquée. Donc, on va maintenant répartir toute la rhubarbe sur le fond de la tarte. Voilà. Voilà. Alors, on va réaliser un petit flan, c'est-à-dire 2 cuillères à soupe de sucre, 2 cuillères à soupe de farine, un peu de crème fraîche et 2 œufs entiers. Donc, on va casser les œufs dans le sucre. Voilà, on va mélanger. À ça, on va rajouter un petit peu de farine pour absorber l'humidité de la rhubarbe. Je suis en train d'en mettre partout. Voilà. Un petit peu de farine. Voilà. Alors un petit peu de crème fraîche, c'est toujours meilleur la crème fraîche, n'est-ce pas? Donc le sucre, ça va couper l'acidité du fruit et la farine va absorber l'humidité. Et donc ici on réalise un flan
Un flan, c'est comme on met, comme on fait pour faire des quiches. Donc on fait toujours. Bon, ce que je mis, ça correspond plus ou moins à 2 cuillères à soupe de crème fraîche. Donc on va verser ça au-dessus de la tarte. Hop. Et voilà. Donc on va faire préchauffer le four. J'aurais dû le faire avant d'ailleurs. Et dans 2 minutes, on va mettre la tarte au four. On va mettre le four à air pulsé ou four à 180 degrés pendant 20-25 minutes. Voilà, à tout à l'heure pour la sortir du four et la déguster. Voilà, je pense que la tarte est cuite, donc nous allons couper le four et nous allons la sortir. Waouh! Et voilà, donc on va la laisser refroidir un petit peu et puis nous allons la déguster. Voilà les amis, c'était la recette du jour. Donc je vous proposerai dans quelques temps une soupe au pissenlit. Non, pas au pissenlit, une soupe d'ortie. Une soupe d'ortie et je vous propose, si jamais il pleut dans les quelques semaines à venir, de regarder La Petite Maison dans la Prairie. C'est sympa comme tout et franchement, on retourne à l'essentiel comme actuellement. Voilà, donc en attendant, c'est le contraire de ce que je vous disais en classe. Déconnexion totale, c'est l'inverse. Connectez-vous et regardez notre petite vidéo. Je vous souhaite de prendre soin de vous. Je vous fais un gros bisou et portez-vous bien. Voilà.